Depuis des milliards d'années, la Terre nous a tout donné. Et nous, les hommes, nous en avons bien profité. Aujourd'hui, la Terre est en mauvaise santé. C'est sérieux. Il y va de l'unité, de la vie de l'humanité. Il faut réagir, se réveiller, se bouger. C'est le défi que nous avons tous à relever. Viens relever le défi pour la Terre. Il y a une chance, il y a une chance. Viens relever le défi pour la Terre. Il faut agir vite, ne plus se taire. Viens relever le défi pour la Terre. C'est pas difficile, un geste à faire. Viens relever le défi pour la Terre. De la vie de l'homme, sois solidaire. Alors on va commencer notre rencontre maintenant. On est vraiment impressionnés de vous voir en si grand nombre. C'est excitant et émouvant en même temps. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Valérie Delage. Je suis la porte-parole féminine de Québec solidaire Mauricie. Et je voulais vous souhaiter la bienvenue avec Steven Roy-Colonne, qui est le co-porte-parole masculin. On est très heureux de vous voir en si grand nombre un dimanche après-midi. De toute façon, il n'y avait rien de mieux à faire parce qu'il mouille. Mais quand même, c'est vraiment agréable. Avant de céder la parole à Steven pour un petit mot, avant de commencer, je veux juste vous dire que organiser une rencontre comme ça, c'est beaucoup de travail bénévole, mine de rien. Et je voulais quand même, dans un premier temps, remercier Liane Secora qui a vraiment travaillé très fort pour organiser cette journée avec plusieurs bénévoles ici présents, dont Jonathan qui a travaillé fort aussi. Donc c'est un beau travail d'équipe, mais Liane a mis énormément d'heures. Donc merci beaucoup et puis je vous cède la parole à Steven. Bonjour à tous. Je suis très heureux de voir le nombre de personnes ici aujourd'hui. Ça démontre ce qu'on pense depuis un certain temps. On l'a vu le 27 septembre dernier, il y a une mobilisation forte pour répondre à l'urgence, à la crise climatique ici dans la région. Puis aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Gabriel Nadeau-Dubois, qui reconnaît que dans notre région, on se mobilise pour le climat. Puis je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on a besoin de vous et on se verra dans la rue et dans les actions qu'on va décider ensemble. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Je cède la parole à Gabriel. Merci Steven. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui avec vous à Trois-Rivières. C'est un grand plaisir pour moi d'animer, disons, cette assemblée qui est une assemblée d'un genre nouveau à Québec solidaire. Donc, on n'est pas ici aujourd'hui dans une assemblée générale classique pour voter sur des propositions ou débattre des orientations de Québec solidaire. On n'est pas dans une assemblée générale. On n'est pas non plus dans une conférence. Je ne suis pas ici pour vous parler en long et en large des changements climatiques, de pourquoi c'est un problème et de pourquoi il faut faire quelque chose pour lutter contre ce phénomène-là. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'on prend pour acquis que vous êtes sensibilisés sur cette question-là, que vous trouvez que la situation climatique est inquiétante et que vous êtes, disons, disposés à vous mettre en action pour convaincre le gouvernement actuel de poser des gestes contre les changements climatiques. Donc, on prend tout ça pour acquis parce qu'on est réunis ce matin pour parler d'action, pour se mettre en action, pour se mobiliser concrètement. Et notre objectif, tous et toutes ensemble aujourd'hui, c'est que quand on sort de la pièce dans à peu près 1 heure et quart, on est réseautés ensemble, on est mobilisés, puis on est prêts dès les prochaines semaines à mettre la main à la pâte concrètement et à ne pas attendre les prochaines élections de 2022, mais au contraire, se mettre en action dès la semaine prochaine, dès les prochains mois, pour mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il agisse en matière de lutte au changement climatique. Donc, moi, je vais faire l'introduction, mais l'essentiel de la rencontre va être mené par Valérie, qui est ici, et Liane, qui est là. Liane Secora, qui, je vous la présente, est responsable du comité d'action de Trois-Rivières à Québec solidaire depuis le début de l'année. Elle est également représentante de Trois-Rivières au sein de Québec solidaire Mauricie, nouvellement impliquée à Québec solidaire, donc militante depuis quelques semaines à peine, mais déjà donc une des organisatrices
politique pour la campagne Ultimatum 2020 de Québec solidaire à Trois-Rivières. Et la deuxième, François, toujours motivé, par les claps, on aime ça. Et notre deuxième organisatrice politique pour l'après-midi, c'est Valérie Delage. Elle, vous l'avez peut-être déjà vue, puisqu'elle était une des candidates de Québec solidaire, oui, à la dernière élection ici, à Trois-Rivières. Elle travaille également au Comité de solidarité Trois-Rivières. Elle fait de l'éducation à la citoyenneté auprès des jeunes de la région. Elle est aussi au sein du Comité femmes de Québec solidaire Mauricie. Alors, autant Liane a la fraîcheur de la nouveauté, autant Valérie a la solidité de l'expérience de plusieurs années de militantisme à Québec solidaire. Alors, on est gâtés. Et je pense que c'est un peu à l'image de notre formation politique de Québec solidaire. Des gens qui sont là depuis les tout débuts, qui ont connu les années de dur labeur où c'était pas facile de faire connaître Québec solidaire, et des gens comme moi, comme Yann, qui font partie de la nouvelle vague, des jeunes qui sont arrivés dans les derniers temps pour prendre le relais de ce parti-là et continuer à pousser encore plus loin ce qu'on fait. Donc, avant de passer la parole à Liane et Valérie, je le disais, on est ici aujourd'hui parce qu'on prend pour acquis qu'on est tous et toutes préoccupés par le réchauffement climatique. On est ici parce, en tout cas, je présume que nous sommes d'accord sur le fait que c'est une menace grave et de plus en plus urgente. Une menace, bien sûr, aux écosystèmes, mais plus largement une menace à notre mode de vie, une menace à notre économie, une menace à notre capacité d'organiser une société juste puis une société prospère. Ce que les scientifiques nous disent, et j'en parlais tout à l'heure avec la journaliste qui est avec nous aujourd'hui de Radio-Canada, ce que je disais, c'est que le secrétaire général de l'ONU, tout récemment, est allé d'une déclaration assez choc où il a dit, en fait, les pays développés ont essentiellement jusqu'en 2020 pour adopter des plans de réduction d'émissions de gaz à effet de serre robustes si on veut avoir une chance d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à Paris il y a quelques années en matière de lutte au changement climatique. Parce que les changements climatiques, ils sont commencés. Il y a déjà 7 millions de personnes qui meurent chaque année suite à des maladies causées par la pollution atmosphérique. Il y a déjà des millions de déplacés dans le monde à cause de catastrophes naturelles qui sont créées ou aggravées par les changements climatiques. Donc, on est entré dans cette période des changements climatiques. On ne l'évitera pas. Par contre, et c'est ce que le secrétaire général de l'ONU et tous les scientifiques disent, c'est encore possible d'en limiter la gravité. Donc, non, tout n'est pas perdu. Non, on n'est pas dans la merde de toute façon. C'est encore possible, par une action politique forte et contraignante, c'est encore possible de limiter les changements climatiques à des scénarios raisonnables de réchauffement de 1, 1,5, 2 degrés. Si on ne fait rien, par contre, ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'on s'en va vers des scénarios d'ampleur catastrophique, et là on parle de réchauffement climatique de l'ordre de 3, 3,5, 4, même certains disent 4,5 degrés de réchauffement. Et là, quand on entre dans ces scénarios-là, on est dans des scénarios vraiment d'ordre catastrophique, avec, selon certains rapports de la Banque mondiale, 1 milliard de réfugiés climatiques sur la planète. Je peux vous donner une idée, en ce moment, il y a 65 millions de personnes déplacées dans le monde. Et regardez tous les troubles politiques que ça génère en Europe et ici. Imaginez avec 1 milliard de personnes déplacées, 1 milliard de réfugiés climatiques, ce que ça va représenter comme instabilité et comme facteur de division dans les sociétés. Et là, je vous parle des réfugiés climatiques, je pourrais vous parler des milliards de dollars de pertes liées aux catastrophes naturelles, je pourrais vous parler des sécheresses, des inondations, je pourrais vous parler du fait qu'ici, le temps des sucres, on va le faire, mais juste dans le Grand Nord, parce que dans la vallée du Saint-Laurent, ce ne sera plus possible à cause des réchauffements climatiques. Je pourrais vous parler du fait qu'on ne jouera plus jamais au hockey dehors l'hiver. Je pourrais vous parler de tout ce que ça va représenter comme conséquences concrètes et réelles pour nous ici. Mais tous ces scénarios-là, et c'est ce que j'essayais de dire avec cette longue parenthèse, tous ces scénarios-là, ils sont encore évitables. On n'est pas condamné à ces scénarios-là. On peut, avec une action politique forte, avec des plans de lutte au changement climatique qui sont ambitieux, on peut être sur la voie des engagements de Paris. C'est encore possible, et c'est possible surtout au Québec, un endroit où on le sait, l'énergie propre, l'énergie renouvelable est disponible en grande quantité. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de faire ça. Que même si on est capable d'atteindre donc
ces cibles de réduction de gaz à effet de serre. Ce n'est pas ce que nos gouvernements, à commencer par le gouvernement québécois, est en train de faire. L'an dernier, les Québécois et Québécoises ont élu, et pour nous, on s'en désole, un parti qui n'a, à proprement parler, pas de plan en matière d'environnement en général et en particulier de lutte au changement climatique. Un parti qui minimise l'importance de la crise, qui nous dit que le projet de troisième lien à Québec est un projet de développement durable, ce qui est une affirmation insensée sur le plan scientifique, qui nous dit que le projet de GNL Québec, cet énorme pipeline de gaz qui traverserait l'ensemble du Québec, de l'Abitibi au Saguenay, il nous dit que ce projet-là aussi est un projet de développement durable, alors que tous les scientifiques nous disent que le gaz naturel que va transporter cet oléoduc-là, c'est un combustible fossile polluant, et parfois même plus polluant que le pétrole, selon l'utilisation qu'on en fait. Donc un gouvernement qui n'a non seulement pas de plan, mais qui est en train de nous enfoncer dans des projets de développement économique qui sont d'un autre siècle. On pourrait parler de la bataille qui vient d'être gagnée à côté d'ici, à Bécancour, avec un autre projet d'usine extrêmement polluante. Heureusement, la mobilisation citoyenne aura eu raison de ce projet-là. Mais ce qu'on voit, c'est un gouvernement donc, qui non seulement ne prend pas au sérieux la question du changement climatique, mais veut même nous amener dans la direction inverse avec des projets polluants. On est élu, je le disais, ce gouvernement-là l'an dernier, et il est là pour 4 ans, qu'on le veuille. Alors la question que ça pose à Québec solidaire, comme parti, mais aussi comme mouvement citoyen, c'est, bon, ils sont là pour 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on s'assoit sur nos mains, sur nos banquettes à l'Assemblée nationale, et on se dit, bon, on va attendre 4 ans, puis en 2022, on fera une campagne électorale, on essaiera de les remplacer au pouvoir, puis de mettre sur les rails la transition écologique. On aurait pu décider de faire ça. Or, commençant à voir venir, le problème, c'est qu'on n'a pas ce temps-là. Ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'on ne peut pas attendre en 2022, il faut dès 2020 avoir un plan de réduction de gaz à effet de serre ambitieux au Québec. Alors, non, on n'attendra pas. Et c'est la décision qu'on a prise à Québec solidaire de ne pas attendre la prochaine élection et de dès maintenant se mettre en action pour augmenter la pression sur le gouvernement de François Legault. Augmenter graduellement la pression, en lui donnant le temps de faire ses devoirs, mais en mettant quand même une date butoir. En mettant la date butoir du 1er octobre 2020. C'est la campagne Ultimatum 2020 qu'on a lancée. On l'a lancée au printemps dernier en disant, en toute transparence au gouvernement Legault, nous vous donnons cette date butoir, nous vous donnons jusqu'au 1er octobre 2020 pour déposer un plan de lutte au changement climatique crédible. Et là, il faut bien comprendre la démarche. On n'est pas en train de dire au gouvernement Legault, vous devez appliquer le programme de Québec solidaire. Non, c'est notre programme, on va le défendre, puis nous, le jour où on prendra le pouvoir, on va l'appliquer. Mais on ne demande pas, d'ici le 1er octobre 2020, au gouvernement Legault de mettre en application notre programme. Non. Ce qu'on lui demande, c'est de remplir 3 conditions très simples. C'est des conditions minimales, des conditions élémentaires pour qu'on ne rate pas l'échéancier 2020 en matière de réduction des gaz à effet de serre. Ces 3 conditions-là, quelles sont-elles? D'abord, le fait de déposer, je l'ai dit, un plan de lutte au changement climatique qui nous permette d'atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre émises par le GIEC. Vous avez donc un acronyme que vous connaissez probablement, qui est le rassemblement scientifique qui fait autorité au niveau international en matière de lutte au changement climatique. Donc, on dit au gouvernement, Legault, vous avez jusqu'au 1er octobre 2020 pour nous déposer un plan de lutte au changement climatique qui nous permette d'atteindre ces cibles-là, les cibles fixées par la communauté scientifique internationale. Deuxième condition, il faut que ce plan-là soit approuvé par un expert qui est indépendant du gouvernement. On ne veut pas un plan qui sort du département des communications du ministère de l'Environnement. On veut un plan qui soit crédible, appuyé sur une expertise indépendante. Et troisième condition, on veut que vous interdisiez tout projet d'exploitation ou d'exploration d'hydrocarbures sur le territoire québécois. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sérieux en matière de transition écologique si on se lance, au moment où on devrait diminuer notre dépendance au pétrole, dans son exploitation. Ça, c'est comme dire, on fume un dernier paquet de cigarettes avant d'arrêter de fumer. C'est rare que ça marche comme stratégie d'abandon. Alors, 3 conditions, vous voyez, qui sont simples, qui sont élémentaires. On dit au gouvernement Legault, faites au moins ça d'ici le 1er octobre 2020. Sinon quoi? Bien, sinon, nous allons, à Québec solidaire, cesser de collaborer avec vous. Alors, vous savez, à l'Assemblée nationale, les oppositions, quand on est dans un gouvernement majoritaire, ont un pouvoir limité. Mais ils ont un pouvoir de ralentir et de nuire
au bon travail du gouvernement s'il décide de cesser de collaborer avec lui à l'Assemblée nationale. En utilisant, bien sûr, les règlements, les procédures de l'Assemblée, on est capable de freiner la progression de l'agenda législatif du gouvernement. Et c'est ce qu'on a annoncé au printemps dernier. Si vous étant le gouvernement Legault, si vous ne répondez pas à ces 3 demandes, nous allons entrer dans une posture de non-collaboration. Nous allons ériger ce qu'on a appelé un barrage parlementaire à l'Assemblée nationale pour freiner la progression de vos projets de loi si vous n'avez pas répondu à nos conditions. Et bien sûr, ce barrage parlementaire-là, on souhaite qu'il soit accompagné dans la rue, sur le terrain, par un barrage citoyen, par un barrage populaire, par une mobilisation citoyenne intense pour nous appuyer, nous, les députés de Québec solidaire, qui allons être à l'Assemblée et qui allons mettre un holà à l'application de l'agenda politique du gouvernement. Donc, ça, c'est la démarche de la campagne Ultimatum 2020. C'est à cette campagne-là qu'on vous invite à participer à partir d'aujourd'hui. Bien sûr, derrière cette campagne, derrière cet ultimatum en 3 conditions, il y a un projet de société plus large. Ce projet-là, c'est le projet d'une transition écologique juste, solidaire, une transition qui laisse personne derrière, une transition qui se fait bien sûr aussi dans un dialogue avec les Premières Nations, et une transition qui s'appuie sur l'indépendance du Québec comme moyen vraiment de prendre tous les moyens pour réussir en matière de lutte au changement climatique. Ça, c'est le projet de société générale de Québec solidaire, et on porte ce projet de société-là à tous les jours, y compris au sein de cette campagne Ultimatum 2020. Mais la campagne Ultimatum 2020 se veut une main tendue et à la fois c'est à la fois une main tendue et un ultimatum justement à l'égard du gouvernement Legault. On est prêt à collaborer avec vous jusqu'au 1er octobre 2020, mais à partir de ce moment-là, la récréation va être terminée si vous n'avez pas mis de plan crédible et sérieux sur la table. Cette campagne-là, c'est la plus grande campagne politique que Québec solidaire n'a jamais menée. C'est l'équivalent d'une campagne électorale, même encore plus imposant. C'est la plus grande mobilisation que Québec solidaire n'a jamais fait. Depuis les derniers mois, on a déjà créé 120 équipes de mobilisation partout au Québec. Je ne veux pas voler le punch, mais on va vous inviter plus tard dans l'après-midi à créer ici aussi des équipes de mobilisation. Des équipes de mobilisation qui vont, sur une base hebdomadaire, faire de l'action politique, mobiliser les gens pour mettre donc la pression sur le gouvernement Legault. Ce qu'on sait à Québec solidaire, parce qu'on est tous et toutes des gens qui viennent des mobilisations citoyennes, des mouvements sociaux, c'est que c'est la force du nombre qui peut nous faire gagner. C'est que, aussi dérangeants seront les 10 députés solidaires à l'Assemblée nationale, si on veut être capable de faire reculer le gouvernement et de lui faire comprendre l'urgence climatique, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir un mouvement de la base, un mouvement fort, une mobilisation citoyenne soutenue qui vient donner de la crédibilité disons, à la présence des 10 députés solidaires à l'Assemblée nationale du Québec. Je vais maintenant céder la parole, en fait, dans quelques instants, à Valérie et à Liane pour qu'elles vous expliquent justement comment vous pouvez vous impliquer, pour qu'elles vous expliquent quelle est l'offre qu'on vous fait pour s'impliquer dans cette campagne de l'Ultimatum 2020. Mais juste avant, j'aurais aimé vous entendre, vous. Parce qu'il y a des gens ici, puis c'est Valérie qui me disait ça, il y a des gens ici qui s'impliquent à Québec solidaire depuis un bon moment, mais il y a aussi plusieurs nouveaux visages. Vous êtes de plusieurs générations, d'un peu partout dans la région. Alors, j'aurais aimé vous entendre, puis je vais vous poser une question très simple, peut-être en levant la main. Quelques personnes, puis idéalement assez rapidement, en 30 secondes à 1 minute, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes ici, d'abord vous présenter, puis nous dire qu'est-ce qui fait que par un dimanche après-midi pluvieux, vous, au lieu de regarder, je ne sais pas, un bon film dans une couverture avec un chocolat chaud, pourquoi vous êtes déplacé au Cégep de Trois-Rivières pour venir parler puis vous mettre en action sur les changements climatiques? Je pense que c'est intéressant d'entendre ça de votre part. Qu'est-ce qui fait que vous êtes déplacé aujourd'hui? Donc, en levant la main, quelques personnes qui voudraient répondre à cette question. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Lexi Voilatard, je suis militante de Québec solidaire depuis septembre 2018. Moi, je suis ici pour comprendre les moyens d'action concrets de lutter pour les changements climatiques à cause que
il faut agir parce que c'est ma génération et les générations futures qui vont toutes écouter ça. Puis c'est grave, là, c'est la plus grande lutte que l'humanité a connue pour survivre. Merci Alexis. Il y a madame ici. Bonjour. Mon nom est Marie-Claude Godet. J'étais candidate du Parti vert dans Port-Neuf. J'ai toujours été préoccupée par l'environnement, mais ça fait seulement quelques mois que je suis plus militante. Et je viens ici parce que j'ai eu des constatations pendant ma campagne que les gens sont préoccupés, mais sont pas capables, on dirait qu'ils sont pas capables de faire le lien avec leur situation personnelle, la façon dont, même pas la façon dont ils peuvent agir, mais c'est comme si ils sont conscients, mais ils sont pas prêts à agir. Puis je suis venue chercher des pistes de solutions, parce que je pense que c'est là que ça part. Faut que ça vienne toucher les gens dans leur quotidien puis dans leur cœur aussi. Vous êtes au bon endroit. On va faire juste ça par des actions aujourd'hui. Oui, madame? Bonjour, mon nom est Joyce Renaud et je suis de Mobilisation Climat Trois-Rivières. Nous sommes quelques comités citoyens ici à Trois-Rivières. On a amené quelques bonnes actions comme la déclaration d'urgence climatique l'an dernier au Conseil de ville de Trois-Rivières. Mais on voit qu'au niveau des chantiers, ils ne sont pas encore installés. Oui, il faut du temps, mais il va falloir qu'on se presse. Et des comités tout seuls comme ça, même reliés de manière distante, ne pourront probablement pas amener l'impact qu'il faut dans cette crise écologique-là. Donc, on est là pour continuer à créer des liens avec les gens. Joignez-vous à nous, nous nous joignons à vous. Et ce n'est pas rien qu'une histoire de parti politique, c'est une histoire d'individus collectivement réunis ensemble comme les cellules. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une dernière personne. Monsieur à l'arrière. Bonjour, moi je m'appelle Pierre-Simon Mélenchon et je suis grand-mère Shawinigan. Moi j'ai travaillé longtemps en forêt, comme débroussailleur, vraiment un peu. J'ai reboisé aussi. Puis, dans Saint-Maurice, il y a une députée de la CAQ, puis elle a une formation d'ingénieur forestier. Elle ne travaillait pas vraiment dans le privé, elle travaillait dans le public, Aline Melville, pour pas la nommer. C'est une brave personne, je voudrais. Elle est ingénieure forestière, puis par chez nous, en Mauricie, par rapport au changement climatique, les seuls projets qu'il y a, c'est comme à la tuque, de la biomasse. On récupère tout ce qui fait de la noix, puis on brûle. Pas pour sauver l'énergie, pour baisser les coûts, pas pour que le moulin à papier soit plus écologique à la tuque, juste pour diminuer les coûts. Puis c'est des projets qui sont super valorisés, puis qui sont subventionnés à la tuque. Puis il pourrait y avoir d'autres choses aussi. Puis elle, la madame, en tant qu'ingénieure forestière, je trouve que dans le gouvernement Legault, comme M. Nadeau-Dubois a très bien expliqué, je trouve que si elle veut aider le changement climatique, c'est ça. On avait le dire. Merci, oui. On est là justement pour mettre de la pression sur les députés de la CAQ. Vous allez voir, on a déjà commencé à le faire. Récemment, on a lancé une campagne massive de courriels pour inonder les boîtes courriels du premier ministre et des députés de la CAQ, comme celle dont monsieur parlait, pour leur faire comprendre qu'il y a une mobilisation citoyenne. Ce genre de geste de mobilisation, une campagne massive de courriels, c'est donc des premiers gestes qu'on a commencé à poser, mais ce qu'on souhaite, c'est être dans une escalade de la pression. Donc, commencer par des moyens comme celui-là, qui sont un peu dérangeants, mais pas tant que ça, et s'en aller tranquillement, d'ici au 1er octobre 2020, vers des moyens qui vont être de plus en plus visibles et de plus en plus dérangeants pour les membres du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on veut que ces membres du gouvernement comprennent l'urgence de la situation. On veut qu'ils voient dans leur circonscription, partout au Québec, des citoyens et citoyennes qui cognent à leur porte, qui les dérangent, qui les interpellent, qui disent « Monsieur, madame, oui, vous êtes élu. Oui, vous avez été élu dans ma circonscription, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec votre inaction. Moi, je veux que vous soyez plus proactifs en matière de changement climatique. » Cette escalade de la pression, donc, elle est commencée, mais elle va se poursuivre d'ici au 1er octobre 2020. Et pour vous parler de cette escalade, je vais laisser donc, et cette grande campagne de pression, je vais donner la parole à nos deux organisatrices politiques, Valérie et Liane. Je vous invite à venir et à prendre la parole, et elles vont justement vous expliquer comment va se structurer la campagne et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à mettre de la pression sur le gouvernement Legault. Merci, Gabriel.
Donc notre stratégie au niveau national est basée sur 3 constats principaux. Le premier constat, comme vous le savez si vous êtes ici présent, c'est que tout le monde reconnaît qu'il y a une urgence climatique, qu'il y a une urgence d'agir pour l'environnement. Il y en a qui pensent peut-être que c'est une fatalité, puis qu'il n'y a rien à faire, puis qu'on a juste à attendre la fin du monde. Bon, ça c'est une vision. J'imagine que si vous êtes là ce soir, cet après-midi, c'est que vous ne la partagez pas. Il y a aussi des gens qui vont dire, qui vont faire beaucoup des actions individuelles, qui vont essayer de poser des gestes dans leur quotidien pour changer les choses. On sait par contre que la capacité d'action réelle des actions individuelles, c'est quand même limité. Mais souvent, ce qu'on entend dire, c'est que les gens ne savent pas quoi faire trop pour s'organiser, pour être ensemble, pour agir collectivement. Les gens veulent faire quelque chose. On ressent tous et toutes beaucoup de l'éco-anxiété, comme on dit maintenant. C'est devenu un mot tendance qui correspond bien à comment on se sent justement par rapport à cette possible fatalité. Donc on préfère essayer de faire quelque chose pour changer, pour régler le problème. Gabriel a dit, si on met les choses en action maintenant, c'est pas trop tard, on peut encore agir. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment des moyens d'action collective simples pour se mettre en action, tout le monde ensemble, et avoir un impact. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que, c'est pas, j'imagine que vous l'avez fait aussi, le gouvernement Legault, c'est pas l'environnement, sa matière forte au gouvernement. Donc, pour ainsi dire, il fait rien. Si son projet en environnement, comme on disait, c'est le 3e lien, on va pas vite régler le problème de l'urgence. Donc, ça, c'est un constat important. Le gouvernement, peut-être qu'il fait des choses intéressantes, peut-être qu'il bénéficie d'une certaine popularité, mais certainement pas pour son bilan en matière d'action pour l'environnement. Donc, notre 3e constat aussi, c'est que, on l'a vu aux dernières élections, mais aussi beaucoup depuis les dernières élections, les gens, la population en général, ont fait confiance à Québec solidaire en matière d'environnement. On est crédible, oui, au Parlement, mais aussi dans les mouvements. On est présent dans tous les mouvements environnementaux, on s'implique beaucoup. Donc, on est un peu la version crédible politiquement des mouvements sociaux en matière d'environnement. Donc, avec ces 3 constats-là, on a décidé de se mettre en action, puis d'utiliser cette crédibilité-là pour forcer le gouvernement en place à agir. C'est la force d'Ultimatum 2020, c'est on va se mettre tout le monde en action, toutes les petites fourmis mauriciennes et du Québec au complet, on va titiller le gouvernement pour qu'il agisse enfin. Donc on a jusqu'au 1er octobre 2020 pour soit faire en sorte que le gouvernement Legault nous écoute, nous entende, et enfin se mettre en action en matière d'environnement. On lui laisse la chance, on est sceptique, mais on lui laisse la chance, on va lui donner la chance d'agir. Sinon, le 1er octobre 2020, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été averti, on va mettre en place un barrage populaire, donc des gens de la rue, et parlementaires, donc nos 10 élus à l'Assemblée nationale vont prendre des pressions sérieuses sur le gouvernement et faire un barrage populaire, un barrage parlementaire. Bon, le problème avec François Legault et son gouvernement, c'est qu'il ne fera rien vraiment si ce n'est pas populaire, s'il n'a pas un gain populaire à faire avec ça. Donc, pour qu'il fasse quelque chose, il faut que ça soit populaire. Alors c'est à nous de rendre ça populaire, l'action environnementale. Donc, ce qu'on va faire, comme l'a dit Gabriel, on va faire un crescendo d'action, on va lui laisser le temps de se mettre en action. On va commencer, première étape, avec des actions simples. Peut-être que vous l'avez déjà fait, vu circuler, ou même fait circuler la pétition Ultimatum 2020. Elle circule depuis le printemps passé. Nous, ici en Mauricie, on a déjà fait plusieurs actions pour la faire signer dans les rues et autres activités. Elle a déjà été signée par plus de 25 000 personnes au Québec, donc c'est déjà une forte pression populaire, c'est déjà énorme. Mais on va continuer à la faire circuler, on va continuer à faire des actions simples, de la pression, comme ça, pour dire les gens qui adhèrent augmentent en nombre, donc ça devient populaire.
Donc, on va montrer l'appui général de notre proposition. Deuxième étape, quand on va avoir rallié un grand nombre de gens à notre cause et que le gouvernement ne bougera toujours pas, on suppose que c'est ça qui va arriver, là, on va pouvoir prendre des moyens plus musclés. On va dire, les gens sont d'accord avec nous, vous ne faites rien, on va augmenter la pression. Alors, on va pouvoir faire des rassemblements, on va pouvoir faire des manifestations, on va pouvoir faire des sièges devant les bureaux des députés un peu partout au Québec, ici en Mauricie. Et ici en Mauricie, on a la chance d'avoir juste des élus caquistes, donc on va pouvoir s'asseoir longtemps devant leur bureau. Et puis, c'est ça. Donc là, on va augmenter la pression, et comme on va être nombreux, ben, ça va paraître qu'on n'est pas content. Donc ça va avoir lieu peut-être cet automne ou surtout au printemps prochain, quand on va avoir fait signer beaucoup de pétitions. Au printemps prochain, quand il va commencer à faire beau, ben, on va sortir et on va être nombreux devant les bureaux. Ça, c'est la deuxième étape. Et s'il ne se passe toujours rien, ce qu'on n'espère pas, on ne sait jamais, rendu à l'automne 2020, 1er octobre 2020, c'est là qu'on met en place le blocus parlementaire et populaire. Donc là, il y a des petites tendances déjà à la désobéissance civile qui sortent, on ne sait jamais, peut-être qu'à Québec solidaire, on va se lancer là-dedans. On verra. En tout cas, le blocus parlementaire, c'est une forme d'action sérieuse pour bloquer les actions du Parlement, puis vraiment mettre de la pression qui fait en sorte qu'on va, s'il faut, paralyser toutes les actions au Québec, autant au niveau du Parlement que dans la population. Donc, on souhaite ne pas se rendre là, mais s'il faut, c'est là qu'on ira. Et on sera légitime de le faire justement parce qu'on aura suivi une escalade de moyens, puis on aura laissé la chance au gouvernement de se mettre en action. Donc, pour faire ça, évidemment, si on veut avoir ce pouvoir-là, il faut être nombreux et nombreuses, de plus en plus nombreux et nombreuses. Ici aujourd'hui, vous êtes en grand nombre. Et chacun d'entre vous allez rallier d'autres gens et d'autres gens, chacun d'entre nous, on va grossir le mouvement d'ici au 1er octobre 2020. Et c'est pas compliqué, on cherche des actions à faire, ça va être des actions qui vont être proposées clés en main, tout ce que vous aurez à faire, et c'est pas beaucoup pour le problème qu'on a à régler tous ensemble, c'est prendre 2-3 heures dans votre semaine, à peu près une semaine sur 2-3 heures dans votre vie, et mettre en action les moyens qu'on va vous proposer qui vont être tout prêts, clés en main, juste à mettre en action. Donc c'est pas une grosse charge individuelle, mais tout le monde ensemble, ça va faire une grosse différence. Alors j'espère que vous êtes prêts à vous mettre en action, parce que je vais laisser la parole à Liliane pour qu'elle vous explique comment ça va fonctionner tout ça. Bon, c'est ça. Ça fait que moi, je suis là pour vous expliquer comment ça va fonctionner concrètement. Ce qu'on a voulu faire à Québec solidaire, c'est de prendre une méthode de mise en action qui est simple et qui est efficace. On veut rentabiliser votre temps, puis on veut s'assurer que vous avez l'impression d'avoir un impact concret. On veut limiter les réunions, on va limiter le travail bureaucratique, on va vous donner les moyens de faire des actions sur le terrain. Alors, aux 2 semaines, pour ceux qui s'inscrivent, vous allez recevoir un courriel avec une mission. Puis la mission, elle s'accomplit dans 2 heures. Tantôt, il va y avoir des gens qui vont se porter volontaires pour coordonner une équipe militante. Ça, c'est les chefs d'équipe. Ces gens-là, c'est eux qui vont organiser le moment à laquelle l'équipe se rencontre. Ça fait que si vous êtes chef d'équipe, là, c'est vous qui dites « OK, ben regarde, on pourrait se rencontrer les mardis soirs à tous les 2 semaines. On check le courriel, on fait l'action, bam. » Il y a d'autres gens qui vont se proposer pour rejoindre une équipe militante. Puis on va faire ça comme dans la salle, je vais vous montrer tantôt. On ne vous cachera pas, il va être question d'aller à la rencontre des gens. Okay, notre victoire, là, ça passe par l'agrandissement du mouvement. Puis pour ça, il faut aller rencontrer du monde. Ça fait qu'à toutes les 2 semaines, vous allez avoir une nouvelle mission. À toutes les 2 semaines, vous allez être de plus en plus nombreux et nombreuses. Puis, à toutes les 2 semaines, la pression, elle va augmenter. C'est un principe d'escalade des moyens de pression qu'on appelle. Ça va être, au début, comme on a dit, les actions ils vont être simples, ils vont être faciles.
Si vous avez déjà milité en environnement, c'est peut-être des choses que vous avez déjà faites, mais on commence de même parce qu'on veut que les équipes aient le temps de se réchauffer, de travailler ensemble, de setter leurs affaires. Puis on veut aussi commencer la pression en douceur, comme Valérie Gabriel l'expliquait, parce qu'on veut, rendu en octobre 2020, qu'il y a eu une escalade claire, que toute la société, là, tout le monde au Québec ait vu, ça a monté tranquillement, on a fait tout ce qu'on peut, on a poussé de tous les niveaux, puis le gouvernement ne répond pas encore. Puis là, ça va sortir en octobre 2020. Ça fait que là, ce que je demanderais, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent être chefs d'équipe? Yeah! OK, c'est bon. Ça fait que je vais vous demander de vous présenter. Partout au Québec. OK, ça fait que là, ce que je vais demander, c'est que les chefs d'équipe, ils se lèvent, puis on va vous mettre des petites pancartes, puis les gens qui veulent se joindre à une équipe tout de suite, on va le faire là. Vous pouvez aller, vous donner vos noms, échanger vos contacts, parlez-vous d'une journée qui vous adonnerait. Ça, c'est plus simple. Si vous dites, nous, on se rencontre tous les dimanches à 13h, à toutes les 2 semaines. On dit 2 semaines, mais si c'est 3 semaines, c'est pas grave, faites-le à votre rythme. L'important, c'est qu'on fasse de quoi tous ensemble dans les moyens qu'on a. Là. Ça fait que, allez échanger vos coordonnées, puis à la fin, je demanderai au chef d'équipe de venir vous voir, de venir me voir, non? Puis je vais vous montrer comment vous inscrire sur le mouvement, comme ça vous allez pouvoir publier vos actions. Ça va encore faire monter le nombre de personnes qui s'impliquent. Donc, juste vous dire, Liane l'a bien dit, allez voir les chefs d'équipe, créez vos équipes. Une fois que c'est fait, ne quittez pas, par contre. Il y a une petite conclusion à la fin. Je le dis parce que c'est pas la première assemblée que je fais. Des fois, les gens ils vont s'inscrire dans une équipe, ils sont comme parfait, je m'en vais chez nous. On a des choses à vous dire une fois qu'on aura créé les équipes. Donc, inscrivez-vous et ne quittez pas parce qu'on a un petit mot de la fin à vous faire. J'ai des belles nouvelles à vous annoncer parce qu'on n'est pas les seuls à se rassembler aujourd'hui. Voilà, donc, let's go tout le monde, les chefs d'équipe, levez-vous debout, on crée nos équipes et on se reparle dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Merci. Là, il y avait Bourdonnais. Plein de discussions intéressantes. Alors, chers amis, nous avons formé cet après-midi 8 équipes de mobilisation quand même. Yeah! C'est splendide. J'ai vu du coin de l'œil des listes avec plusieurs noms là, entre les mains des chefs d'équipe. Ça veut dire qu'on va être plusieurs dizaines. Et là, je vous parle juste de la région de la Mauricie qui vont, à partir de demain, être en action concrètement sur le terrain pour vrai, pour mettre de la pression sur le gouvernement du Québec. C'est vraiment magnifique, mais c'est pas tout. Au moment où on se parle, il y a 16 autres assemblées comme la nôtre qui se tiennent au Québec. Il y en avait 17 organisées dans 12 régions différentes simultanément cet après-midi par Québec solidaire. Je viens de recevoir des nouvelles de Manon qui est en Gaspésie, à Maria, donc une toute petite ville. Ils étaient une 60aine de personnes là-bas en Gaspésie avec Manon. Ils sont plus d'une centaine à Québec. Ils sont plus d'une centaine à Québec dans la circonscription de Jean Talon avec Sol et Catherine. Il y a Ruba qui était dans l'Assomption. Il y a Andrés qui était également en Montérégie. Les 10 députés aujourd'hui, on était sur le terrain dans 10 assemblées différentes, sauf qu'il y en avait 17. Donc il y en a quand même eu quelques-unes où il n'y a pas eu de députés. Mais ça vous montre à quel point cette campagne-là est en train de lever. Ce mouvement-là qu'on construit a le vent dans les voiles. Pensez-y, si on s'est créé 8 assemblées ici aujourd'hui, mais qu'il y avait 16 autres assemblées, ça veut dire déjà des dizaines et des dizaines d'assemblées qui aujourd'hui vont s'ajouter aux 120 équipes de mobilisation qui existaient déjà. Donc c'est vraiment exceptionnel la vague qu'on est en train de créer. Mais bien sûr, la création de ces équipes-là, c'est juste un début. Il va falloir être présent, répondre aux appels de vos chefs d'équipe pour qu'on la mette, cette pression-là, et qu'on soit visible. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que cette campagne-là soit visible. Que les citoyens et les citoyennes ordinaires, nos concitoyens, nos concitoyennes, nous voient
nous voient sur les médias sociaux, nous voient dans les médias, mais nous voient aussi dans la rue, dans les espaces publics. On va aller cogner à leur porte, on va aller leur parler des changements climatiques, on va aller leur parler de nos inquiétudes et de nos solutions. On a 1 an à peu près, à partir de maintenant, pour faire grandir ce mouvement-là d'ici le 1er octobre 2020. Avant de vous laisser, chers amis, un petit mot pour les chefs d'équipe. Ne pas oublier, une fois qu'on aura levé cette belle assemblée, d'aller voir Liane pour organiser la suite des choses avec elle. Donc, ne quittez pas tout de suite. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir dans si grand nombre. C'est vraiment magnifique. J'ai senti les gens de la Mauricie sincèrement touchés et motivés de vous voir en aussi grand nombre. Radio-Canada estime à 72 personnes. La journaliste a compté, elle me l'a dit. On va se fier à notre média, à notre diffuseur public. C'est quand même magnifique d'avoir rassemblé donc cette belle 70aine de personnes un dimanche après-midi, alors que les prochaines élections sont seulement dans 2 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il n'y en a pas d'autres partis politiques au Québec capables de ramasser sur une base citoyenne des gens comme ça à une aussi, disons, alors que l'échéance électorale est aussi éloignée. C'est vraiment la démonstration que Québec solidaire, c'est pas seulement un parti politique, c'est plus largement un mouvement politique, un mouvement populaire. Vous en êtes la démonstration aujourd'hui. Et la force de ce mouvement-là, c'est la même que la force des autres mouvements, le mouvement des femmes, le mouvement étudiant, le mouvement syndical. Cette force-là, c'est la force du nombre. C'est le fait qu'on va être nombreux, plus nombreux que jamais dans les prochains mois pour mettre cette pression-là sur le gouvernement. Nous, à l'Assemblée nationale, on fait notre bout, on le fait le mieux qu'on peut, on est 10 sur 125, on fait tout le bruit qu'on peut, on attire toute l'attention qu'on peut sur la question des changements climatiques, mais tout seul, on n'y arrivera pas. On va avoir besoin de vous pour donner de la visibilité à ce qu'on fait, puis nous, on va être là pour donner de la visibilité à ce que vous faites. C'est si on travaille ensemble qu'on va y arriver. Notre aile parlementaire et notre aile militante, si ces deux composantes-là de notre mouvement politique travaillent ensemble, on est capable de mettre suffisamment de pression pour obtenir d'ici le 1er octobre 2020 un plan crédible de lutte au changement climatique. Et si on n'y arrive pas, bien, on sera plus nombreux que jamais à se mobiliser pour faire la démonstration aux Québécois et aux Québécoises qu'on a tout essayé, mais que là, on est rendu à ériger un barrage politique à ce gouvernement-là et, suite à ce barrage politique, à le remplacer en 2022 par un gouvernement solidaire qui, lui, va prendre les moyens qui s'imposent pour lutter contre les changements climatiques. Mais ça, c'est juste dans 2 ans. Alors, d'ici là, je compte sur vous. Merci d'être venus. On ne lâche pas. On se revoit dans la rue. On se revoit dans la mobilisation. Et ensemble, si on est tous d'une autre, on va y arriver, on va gagner. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bon après-midi. Je laisse la parole à Steven. Merci Gabriel. Donc, on vous laisse aller, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont rentrées aujourd'hui qui n'étaient pas membres de Québec solidaire. Vous n'êtes aucunement obligés de devenir membre. Par contre, si vous souhaitez rester au courant de tout ce qu'on fait en Mauricie, c'est seulement les membres qui reçoivent toutes les informations de ce qui se fait, parce que le Québec solidaire, oui, est très actif en matière de changement climatique, mais il y a d'autres dossiers qu'on mène localement, notamment l'urgence de Cloutier-du-Rivage qu'on a mené récemment. Donc, si vous voulez rester au courant, venez me voir à la sortie de la salle. On va arranger votre adhésion. C'est 5 $ par année. C'est un argent très bien investi. Merci.